Et salut à tous, bienvenue dans ce vlog 4 ou 5, je sais plus, même 6 si ça se trouve. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je voulais vous parler d'Alicante, mais là je suis dans le camping resort. Donc si vous cherchez un camping, une voiture de location et un logement juste à côté, j'ai tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas, contactez-moi, l'Initio Location. Alors ici je vous montre un peu le camping. Donc là on est en avril, il fait 20 degrés. C'est pas le moment idéal, enfin, c'est-à-dire si la météo, il y a plein soleil, il n'y a pas de vent, vous pouvez aller dans l'eau, mais c'est quand même un peu frisqué. En même temps, je suis super frileux, donc mon avis compte pas vraiment. Mes enfants ont déjà été dans l'eau, mais voilà, je me devais d'être honnête avec vous. Donc je vous montre un peu ce qu'on a ici. Donc on a le bar intégré à la piscine. Vous pouvez être dedans et boire un petit cocktail. Vous avez bien sûr des zones d'ombre un peu partout. Vous avez une zone pour les plus petits juste là. Il y a un dino golf aussi là-bas, des toboggans un peu plus avec des sensations un peu plus fortes. Et alors des animaux un peu partout, là des éléphants, un petit pont. Donc ça c'est pour la zone aquatique. Il y a toute une autre partie là-bas où il y a terrain de paddle, terrain de basket et tout ça avec les activités. Ici on a la terrasse. Alors il est 9 h et rien encore ouvert avec un petit bar. Il y a un super nouveau restaurant en bas. Là il y a la réception. Il y a un écran géant juste là en bas. Les columpios de l'autre côté. Une zone un peu arcade là. Et là on a le Coliseum où ils font tous les spectacles. Et en dessous, juste là, il y a tous des commerces. Et puis là il y a la zone camping. Et en fait le logement se trouve juste une rue de l'autre côté. Donc à pied, vous venez, ça prend 2 minutes. Alors, qu'est-ce que je voulais parler dans cette vidéo? C'est déjà, en tant qu'investisseur, et je trouvais ça super important, c'est la chronologie et pourquoi il faut être un peu avant-gardiste. Là, je vous fais un petit zoom en fait de comment ils ont débuté. Donc, on voit ici 1975, il n'y avait quasiment rien. Années 80, il y a un premier restaurant avec l'inauguration d'un restaurant. Et puis, ils commencent à développer, ils rajoutent une pizzeria. Puis ils rajoutent un nouveau bar, puis ils rajoutent, qu'est-ce qu'ils ont rajouté après? Des logements, une restauration du restaurant, ils progressent, et puis on est là en 2025, on a un camping 5 étoiles, vraiment avec une vue là sur les Pinèdes, avec accès à la plage aussi, donc on peut varier les plaisirs. Et donc ce positionnement, savoir investir avant tout le monde, bah, je trouvais ça important de le rappeler, que parfois il faut savoir se dire c'est ici que j'y crois, c'est ici que je veux mettre mon argent, et c'est à ce moment là où tu prends les risques et attendre quoi. Parce qu'évidemment maintenant tout a augmenté et c'est pas le moment idéal. Bon, autre petit point pour reparler un peu de la vie en Espagne, c'était par rapport au coût de la vie. Donc en résumé, je vais vous donner des petits exemples sur le prix de l'eau. Donc pour 8 litres d'eau, ça coûte 86 cents ou 90 cents. Enfin, c'est incroyable. Là où chez nous, ça vaut 10 fois ça, quoi. Tu as, je sais pas moi, 6 euros, 7 euros, 8 euros, les packs spa là. Donc déjà, ça quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, là il y a une réelle différence. Pareil sur le prix de la viande, où on arrive à trouver des trucs à 10 euros le kilo, ici 15 euros le kilo. En Belgique, ça existe plus du tout, hein. Je pense que l'heure actuelle, ça fait une réelle différence. Pour que ça soit aussi les fruits, les légumes, le jus, etc., etc. On a une réelle différence où on a pas mal de produits, des berlingots à 1 euro en fait le litre. Alors que chez nous, on essaie un peu de jouer sur la contenance, d'essayer d'arranger les trucs. Bref, ici, on a une vraie qualité de vie. Et malgré le fait où on dit oui, mais on gagne un peu plus en Belgique, ouais, mais en fait, au final, je crois qu'on est quand même perdant. Donc évidemment, c'est toujours plus intéressant de gagner son argent
où on a un vrai pouvoir d'achat et le dépenser où c'est moins cher. Et c'est ça aussi la clé hein, pour profiter, je crois que c'est ça. Et se serrer un peu plus la ceinture. L'autre point que je voulais parler aussi, c'est j'ai été visiter Alicante. Alors, très belle ville, où on entend aussi c'est une grosse zone d'expatriation, que ce soit pour l'Amérique du Sud, mais aussi pas mal d'Européens qui vont vivre là-bas pour le soleil, etc. etc. Et il y a un outlet qui est là-bas sur place. Alors, oui, vous pouvez gagner de l'argent, mais moi je déteste les outlets parce qu'on a vraiment ces différences entre valeur et prix, où en fait, on vous met le prix affiché, on vous met la réduction, et on vous met encore le prix de l'outlet. Et alors forcément, vous avez l'impression de faire des bonnes affaires, et vous poussez à l'achat, à la consommation. Alors, mis à part si c'est pour aller, vous savez, voilà, je veux un short, un pull, tel truc, vous pouvez vite être amené, et ça je l'ai remarqué, à aller là-dedans et se dire, ah ben ça je vais le prendre, c'est une bonne affaire, ça je vais le prendre, c'est une bonne affaire. Un peu ce qui se passe chez Action, quoi. Où au final, tu vas chez Action pour prendre un truc à 1 euro, et tu ressors avec 16 balles, 20 balles, 30 balles même. Donc voilà. Je suis pas super friand de toutes les marques outlet, donc c'est pour ça aussi que je suis pas un grand fan, mais c'est le royaume du shopping. Bon, je vous montre ici la salle de sport qui est juste là. Bon, l'horaire aussi espagnol, j'ai beaucoup de mal. Tout démarre très tard. Mais bref. Voilà pour le outlet. L'autre point, c'est tous les shoppings en Espagne. Alors ça, c'est vraiment incroyable parce qu'il y a énormément de shopping en Espagne. Et bon, les gens s'y baladent, ok. Mais du coup, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est commerce dans les rues, ça ferme. Hein. Il n'y a plus grand chose. Même sur les marchés, en fait, on retrouve. C'est un peu, j'ai l'impression sur les marchés, c'est un peu le Amazon. Tout le monde a les mêmes produits, tout le monde a quasiment les mêmes marches, et on se bat là-dessus. On peut faire 10 marchés ici dans la région, vous allez trouver les mêmes produits à peu de choses près, un peu partout. Donc évidemment, bah, c'est le côté aussi un peu mondialisation de tout ça qui pousse à ça, hein. C'est une constatation, hein. Rien d'autre. Mais donc voilà, et ici il y a un tout nouveau restaurant aussi. Je sais pas si on verra bien comme ça. Et on a vu sur les piscines et tout. J'ai pas testé, donc je peux pas vous dire comment c'était. Une petite balade. Hop. Ici c'est l'entrée. Et donc voilà un peu ma constatation de. Je vais souvent penser m'expatrier ou investir en Espagne. Bon, il y a déjà une maison, mais donc qualité de vie, pour faire un peu un résumé de la vidéo. Là on est le 1er mai, ils sont ouverts. Ça c'est vraiment génial aussi. Ils sont tout le temps ouverts. Donc pour résumer un peu, ce qui est vraiment génial, c'est ton pouvoir d'achat, ta qualité de vie. Ici en Espagne, c'est vraiment, t'en as pour ton argent. Le côté un peu vieillot, où on a clairement les investisseurs étrangers. Je sais pas si on m'entend bien, s'il n'y a pas trop de vent. Les investisseurs étrangers qui dynamisent clairement la zone. Sinon, je pense pas que toute cette côte ici serait devenue ce qu'elle est. Et donc ici, on a la zone arcade ici, qui est là, avec le groupe électrogène parce qu'il y avait une coupure électrique. Donc côté vieillot aussi qui me refroidit un petit peu. Le fait aussi de trouver de l'emploi ici en Espagne, hein, je crois que c'est clairement il y a beaucoup de boulot dans les bars, dans tout ce qui est avec le touriste, hein. Donc voilà, bon, la location de voiture via Getaround ici c'est pas super développé. Pourquoi? Parce qu'à mon avis je crois que le vrai hub c'est à l'aéroport, hein. Et donc il y aurait un service de livraison qui devrait être mis en place. Mais bref, je tiens toujours ça à l'idée. Voilà pour le petit résumé de ce vlog aujourd'hui.
On se donne rendez-vous demain et n'oubliez pas, si vous cherchez une voiture de location ou un appart, contactez-moi. Je vais chercher des garbanzos. Ciao, ciao, plus.